Bonjour, je vais vous parler d'une 14e enquête que j'ai menée, enquête qui va parler à quel point l'Occident est devenu le tiers-monde. D'abord, il faudrait définir ce qu'est le tiers-monde. Alors, ce sont les différents pays qui, notamment durant la guerre froide, étaient non alignés, ni du côté soviétique, ni du côté américain, pays qui sont sous-développés et donc très pauvres. Comme l'on dit, lorsqu'on importe le tiers-monde, on devient le tiers-monde. Je vais essayer ici de faire une constatation des différents éléments qui m'amènent à penser que nous courons à la catastrophe. Premièrement, le code de la route, notamment en France, qui a été simplifié. Non seulement c'est déjà grave, mais en plus les profs se font maltraiter par leurs élèves extra-européens quand ceux-ci ont raté. Raison de plus pour laquelle les résultats sont désormais communiqués à distance des jours plus tard, causant à l'avenir beaucoup d'accidents sur nos routes et en plus de cela a contaminé les différentes sphères de la société, en passant par l'école, là où le niveau en mathématiques a chuté de manière fulgurante, passant d'un score de 100 notamment à la fin des années 80 jusqu'à 70 aujourd'hui. Le secteur hospitalier commence à se tiers-mondiser. Déjà le fait qu'étant donné que le niveau baisse, il y a donc des pénuries de soignants, problèmes hospitaliers qui présentent d'autres défaillances, pas seulement notamment au niveau du personnel, par exemple les urgences, la psychiatrie, la rééducation. Rappelons aussi que la France recule de plus en plus sur le classement mondial du point de vue économique. Et le pire, c'est que son économie stagne. Le reste des pays, notamment l'Occident aussi, à part les USA qui sont un peu l'exception à la règle. N'allez pas me dire que la récession économique est seulement due au Covid et à la guerre en Ukraine. L'immigration et le gauchisme en sont aussi pour quelque chose. La tiers-mondisation vient aussi dans la justice et dans la police, que cela soit dans le fait que dans les fuites notamment des enquêtes, qu'il y a en plus de cela des pots de vin, que les jurés sont sous pression et que les policiers extra-européens eux-mêmes viennent en aide à leur plan, même si ceux-ci sont dans l'illégalité la plus flagrante. La tiers-mondisation vient aussi du fait qu'en place publique, des personnalités très influentes comme Maître Gims, qui est afrocentriste, réécrit l'histoire, par exemple, en disant que les pyramides avaient un sommet métallique. Et donc sa conclusion est que celle-ci aurait pu produire de l'électricité. Conclusion, selon lui, l'Afrique a été le phare du monde et les Occidentaux ont volé toutes les connaissances de l'Afrique. Ce qui est totalement faux. Et le pire, c'est qu'il est soutenu dans sa folie par Ramayad, qui est une membre de l'élite, ce qui sous-entend qu'il y a une solidarité ethnique. Même si elle sait que Maître Gims dit des inepties, il n'empêche qu'elle cautionne son discours. L'immigration entraîne aussi le retour de maladies et d'infestations, punaises de lit notamment. Car en effet, les pays du tiers-monde ayant une hygiène de vie plus faible, il y a beaucoup de risques que les migrants soient porteurs de punaises. Il y a eu un retour du choléra, notamment à Mayotte, maladie qui vient d'Inde, notamment de la fermentation des excréments, maladie notamment qui vient de la région du Gange, et qui a entraîné notamment la mort de 140 000 personnes dans les années 1840 en France. Et donc oui, l'immigration a un coût humain très grave, car en effet, faire venir cette immigration, nos dirigeants devraient penser aussi que ça peut malheureusement entraîner des coûts indirects, notamment avec le choléra. La tiers-mondisation vient aussi de l'écologisme, car qui dit baisse de la consommation électrique dit baisse, comme je l'avais expliqué là tout à l'heure,
de la place de la France et de l'Occident sur le podium économique mondial. La racaillisation conduit aussi à la tiers-mondisation, déjà car le français parlé devient, que cela soit du vocabulaire ou de la grammaire, de plus en plus pauvre. Mais en plus, s'africanise, avec de nouvelles expressions. Mais en plus, quand on voit que la France sera représentée au JO de Paris par Nakamura, la chanteuse, qui chante avec un langage incompréhensible, tellement éloigné du français pour beaucoup de paroles, certains coins de l'Occident, notamment en France, vont tellement craindre dans les années à venir que les fonctionnaires seront payés beaucoup plus, notamment avec l'aide de primes, que certains militaires qui se déploient à l'étranger. C'est comme si maintenant on était dans un état de guerre permanent, en fait. Et c'est une prime de 10 000 euros, ce qui est quand même beaucoup, que les fonctionnaires, notamment lorsqu'ils vont en Seine-Saint-Denis, reçoivent. C'est dire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon enquête. À très bientôt pour une prochaine vidéo.